Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le démenti de Nelson Semedo. Annoncé comme possible monnaie d'échange sur le dossier Neymar, le latéral du FC Barcelone a répondu à la rumeur sur son compte Instagram. Il y a affiché un fake news, preuve de sa volonté de rester au Barça et de ne pas rejoindre le PSG. Dans ce dossier Neymar, sachez qu'aujourd'hui, une réunion a eu lieu au sein du FC Barcelone pendant 2 heures pour définir la stratégie de fin de Mercato pour le recruter. Le club catalan serait confiant sur l'opération. L'Olympique de Marseille est bien parti afin de faire venir un latéral du club Blaugrana. Juan Miranda, 19 ans, pourrait débarquer prochainement sur la Canebière. Le défenseur gauche pourrait être prêté sans option d'achat pour une saison. L'opération est quasiment bouclée, il ne resterait que quelques détails à régler selon la presse espagnole. Mais son agent, contacté par nos soins, a affirmé que d'autres écuries que l'OM le veulent en prêt. La Juventus Turin aurait envoyé une délégation en Catalogne pour négocier. À Nice aussi, c'est quasiment bouclé pour Casper Dolberg. Selon la presse néerlandaise, un accord aurait été trouvé entre l'Ajax et les Aiglons pour un transfert de l'attaquant danois. On parle d'une indemnité de 20 millions d'euros plus des bonus. Il s'agirait du premier gros coup du nouveau propriétaire niçois Jim Ratcliffe. À l'étranger, c'est officiel, Philippe Coutinho est un joueur du Bayern Munich. Un accord entre le club allemand et le FC Barcelone était intervenu vendredi soir, mais le Brésilien s'est officiellement engagé avec le Bayern aujourd'hui. Il s'agit d'un prêt payant d'1 an de 8,5 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 120 millions d'euros. Coutinho portera le numéro 10 en Bavière. Il rejoint Michael Cuisance qui a signé vendredi soir. Et d'autres joueurs pourraient encore les rejoindre dans les 2 prochaines semaines, le Bayern ayant passé la surmultipliée. Mario Mandzukic est toujours dans le viseur afin de renforcer l'attaque munichoise. Les Allemands seraient aussi prêts à lâcher pas moins de 100 millions d'euros pour le joueur du Bayer Leverkusen Kai Havertz, mais ce dernier ne devrait venir que l'été prochain. Enfin, dans le sens des départs, Renato Sanchez fait tout pour partir, lui qui ne joue pas beaucoup. C'est la 2e fois que je veux quitter le Bayern, mais le club ne veut pas, a-t-il lâché après le match contre le Hertha Berlin vendredi soir. On passe à notre deuxième focus du jour sur l'AS Roma, et comme pour le Bayern, le club de la Louve accélère depuis quelques jours pour boucler plusieurs recrues. En défense, les Romains sont tout proches de faire signer Dejan Lovren, qui est remplaçant à Liverpool. On parle d'un transfert de 16 millions d'euros. Daniele Rugani est aussi dans le viseur des Gallo-Rossi. En attaque, les pistes sont toujours nombreuses, mais semblent s'être quelque peu rafraîchies après la prolongation de contrat d'Edin Dzeko. Néanmoins, Mauro Icardi, mais aussi Gonzalo Higuain sont toujours sur la shortlist romaine. Un accord existerait même entre la Roma et la Juve pour Pipita, mais ce dernier ne semble pas très chaud pour rejoindre la capitale italienne. Enfin, Michy Batshuayi intéresserait aussi les Romains. L'attaquant belge est totalement mis de côté à Chelsea. Le club de la Louve était également sur Alexis Sanchez, mais l'international chilien de Manchester United va finalement prendre la direction de l'Inter Milan. Il est attendu demain pour passer sa visite médicale et donc être prêté avec option d'achat. Toujours chez les interistes, la compagne et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara, vient de déclarer dans un média argentin que l'attaquant de l'Inter n'irait pas à Monaco. Fin de la rumeur donc pour le club du Rocher. Et puis c'est officiel, Mario Balotelli retrouve la Serie A. Le buteur italien qui était libre de tout contrat s'est engagé hier soir avec le promu Brescia. Il a signé un contrat pluriannuel, c'est-à-dire d'1 an avec renouvellement automatique en cas de maintien en fin de saison. Tottenham a prêté son jeune milieu de terrain Anthony Georgiou jusqu'en janvier à Ipswich. Il avait prolongé avec les Spurs jusqu'en 2021, juste avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.